Bien le bonjour aventuriers, bienvenue dans ce premier épisode de Donjons et Joueurs où je vous apprends à créer vos personnages préférés avec les règles de Donjons et Dragons. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Mario, étant donné que le film est sorti récemment, cela me semblait bien thématique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer ce personnage ? Tout d'abord, il faut pouvoir sauter, que ce soit en hauteur ou en longueur, l'écart entre les plateformes ne nous fait pas peur. Il nous faut aussi des super boosts, comme par exemple tirer des boules de feu lorsque l'on avale une étoile. Il nous faut aussi bénéficier de l'effet des champignons, qui nous font grandir à chaque fois que l'on mange. Et enfin, il nous faut des capacités animales, comme par exemple se changer en raton laveur parce qu'on a attrapé une feuille. La logique. Concernant les caractéristiques, j'utilise les scores conseillés dans le manuel des joueurs. Vous pouvez lancer les dés si vous voulez, mais faites attention au minimum pour le multiclassage. Nous allons commencer par la force, étant donné que cela détermine votre hauteur et votre longueur de saut, à condition que vous puissiez prendre 3 mètres d'élan. La sagesse ensuite, la constitution à 13, la dextérité à 12, l'intelligence à 10 et le charisme à 8. Oui, Mario reste avant tout un plombier italien moustachu. Concernant la race, Mario commence le jeu très petit et grandit uniquement grâce aux champignons. Nous allons donc prendre Alphelin Robuste. Vous bénéficiez de la capacité Chanceux qui vous permet de relancer les 1 sur un jet d'attaque, de caractéristiques ou un jet de sauvegarde. La capacité Brave vous donne l'avantage au jet de sauvegarde pour résister contre la peur. Agilité Alpheline vous permet de vous déplacer dans l'espace d'une créature du moment qu'elle est plus grande que vous. Enfin, vous obtenez plus 2 en dextérité, ce qui monte le score à 14, et plus 1 en constitution, ce qui l'arrondit aussi à 14. Pour l'historique, Mario est un plombier, donc je pensais tout d'abord prendre artisan de guilde, mais étant donné qu'il sauve le royaume champignon à plusieurs reprises, je pense à héros du peuple, ce qui va nous donner la capacité hospitalité rustique qui vous permettra de trouver facilement des endroits où vous cacher ou vous reposer. Cette historique nous donne aussi accès à la compétence dressage, ainsi que survie. Elle nous donne aussi la maîtrise d'un outil d'artisan, pourquoi pas prendre les outils de maçon, ainsi que la maîtrise des véhicules terrestres, ce qui nous permettra de faire quelques courses de chars. Espérons que l'on pourra s'armer de quelques pièges à balancer sur les autres. Nous allons commencer ce personnage par la classe moine. Nous avons le choix entre 2 compétences parmi la liste proposée. Prenons athlétisme et discrétion. Le premier niveau du moine vous donne accès à défense sans armure, qui vous permet d'ajouter votre bonus de sagesse à votre bonus de dextérité pour le calcul de la classe d'armure. Vous avez aussi accès à la capacité arts martiaux, qui vous permet de lancer un D4 pour les dégâts lorsque vous faites une attaque à main nue, et vous permet d'attaquer en action bonus. Le niveau 2 du moine vous donne accès à la capacité du chi. En échange de quelques points de chi, vous pouvez soit vous déplacer, vous désengager, ou pour attaquer en action bonus. Le déplacement sans armure augmente votre vitesse de déplacement de 1,50 m tant que vous ne portez pas d'armure. Oui, parce que c'est déplacement sans armure. Le niveau 3 du moine vous donne accès à une tradition monastique, et commençons par adopter quelques boosts dont nous parlions précédemment, avec âme solaire, qui vous permettra de lancer des boules d'énergie en attaque à distance. Nous avons ainsi le pouvoir de l'étoile. Le niveau 3 nous donne aussi accès à parade de projectiles, qui vous permet de diminuer les dégâts effectués contre vous avec des armes à distance, voire même de les annuler complètement, et ensuite de réattaquer avec l'arme que vous venez d'attraper. Le niveau 4 du moine vous donne une amélioration de caractéristiques, ou bien un don, et nous allons prendre agilité des courses sur pattes, ce qui vous donne 1 point de plus en force, ce qui fait monter notre score à 16, vous donne 1,50 m de déplacement en plus, et vous donne la maîtrise de la capacité acrobatie. Le niveau 4 du moine vous donne aussi accès à chute ralentie, ce qui vous permet de diminuer les dégâts occasionnés par une chute de 5 fois votre niveau. Le niveau 5 du moine nous donne une attaque supplémentaire, ainsi que la frappe étourdissante, forçant vos ennemis à faire un jet de sauvegarde de constitution, sous peine d'être étourdis. Attention, cela requiert un point de chi. Il est temps de choper plus de boost avec un premier niveau de druide. Le multiclassage de druide vous donne la maîtrise des armures et des boucliers non métalliques. Si vous portez du métal sur vous, vous ne pourrez pas utiliser votre magie druidique. Vous pouvez aussi parler le druidique, qui est la langue des animaux, et vous avez accès à des incantations arcaniques pour lancer des sorts de druide. Vous pouvez choisir des sorts mineurs. Réparation sera très pratique pour réparer la plomberie d'une maison. Oui, on reste un plombier. Et résistance nous permettra de lancer un D4 à des jets de sauvegarde. Comme sort de niveau 1, il faut évidemment prendre saut, car c'est la capacité principale de Mario. Pourquoi pas baie nourricière pour vous donner des points de vie à vous et à vos alliés. Et enfin, mot de guérison, pour la même raison. Le niveau 2 du druide vous donne accès à forme sauvage qui vous permettra de vous changer en animal. Vous pouvez ainsi récupérer une feuille et vous changer en raton laveur, ou bien récupérer un costume de grenouille, etc.
Vous pouvez aussi choisir un cercle druidique, et nous allons choisir le cercle de la lune, ce qui nous permettra de nous changer en des animaux d'un facteur de puissance au-delà de ce qui est normalement autorisé par forme sauvage. Nous pouvons aussi prendre un sort supplémentaire, pourquoi pas communication avec les animaux. Le troisième niveau de druide vous donne accès à des emplacements de sorts de niveau 2, il faut évidemment prendre agrandissement et rapetissement pour les effets du champignon. Le niveau 4 du druide nous donne une amélioration de caractéristiques, et nous allons avoir besoin d'être plus intelligents pour la suite. Le niveau 4 du druide nous donne aussi accès à des sorts supplémentaires, pourquoi pas esprit guérisseur. Le niveau 5 du druide nous donne accès à des emplacements de sorts de niveau 3, communication avec les plantes me semble approprié. Le niveau 6 vous donne accès à frappe primitive, ce qui rend vos attaques faites sous forme animale magique afin de contourner la résistance de certains de vos adversaires. Enfin, vous pouvez prendre le sort messager animal. Rebasculons sur le moine. Le niveau 6 vous donne accès à frappe de chi, ce qui rend également vos attaques à main nue magiques pour contourner la résistance de vos adversaires. Vous allez donc faire beaucoup de dégâts. Enfin, la capacité vague brûlante vous donne accès au sort main brûlante en échange de 2 points de chi. Le niveau 7 du moine vous donne accès à esquive totale, qui vous permet soit de réduire les dégâts pour un jet de sauvegarde de dextérité, si vous ratez ce jet, ou bien carrément esquiver tous les dégâts, si vous le réussissez. Vous avez aussi accès à sérénité, qui met fin à un effet, comme par exemple l'effet effrayé, en une action. Le niveau 8 du moine vous donne une amélioration de caractéristiques, et encore une fois, nous allons booster un petit peu notre force avec le don athlète, ce dont nous permet également de ne prendre que 1,50 m de recul au lieu de 3 mètres pour pouvoir sauter, et 1,50 m pour se relever au lieu de la moitié de votre déplacement. Rebasculons sur le druide un petit peu, et le niveau 7 nous permettra d'avoir des emplacements de sorts de niveau 4, et nous pouvons prendre façonnage de la pierre pour pouvoir se créer des entrées dans des montagnes. Le niveau 8 du druide nous donne accès à une amélioration de caractéristiques, et encore une fois, on va augmenter notre intelligence pour pouvoir prendre un niveau d'artificier, ce qui nous donnera la maîtrise des outils de voleur et des outils de bricoleur. Nous avons aussi la capacité de lancer des sorts d'artificier, nous pouvons prendre message et assistance, et nous avons accès à des sorts de niveau 1, pourquoi pas prendre catapulte, déguisement et graisse. Vous avez aussi accès à bricolage magique, ce qui vous permettra de donner des petits effets à certains objets. Le niveau 2 d'artificier vous donne accès à la capacité imprégnation d'objets, qui vous permettra d'infuser ces objets avec votre magie. L'arme boomerang vous permet de récupérer votre arme de lancer après l'avoir utilisée. Réplique d'objet magique, comme son nom l'indique, vous permet de répliquer un objet. L'arme améliorée vous donne un bonus de plus 1 à l'attaque et aux dégâts. Et enfin, le focaliseur arcanique amélioré vous donnera un bonus pour vos sorts. Le niveau 2 d'artificier vous donne aussi accès à plus de sorts, pourquoi pas collet, qui vous permettra de faire un piège magique. Le troisième niveau d'artificier vous donne accès à une spécialité. Artilleur me semble tout indiqué pour pouvoir utiliser la capacité canon occulte, qui vous permettra de poser un piège ou une arme à distance dans un espace de 1,50 m. Est-ce qu'une calèche est un espace de 1,50 m? Je pense que oui. Vous pouvez donc équiper votre charrette d'un canon, ce qui vous permettra de lancer quelques pièges à vos adversaires lorsque vous faites une course de char. Outil de circonstance vous donne la capacité de fabriquer n'importe quel outil dès l'instant que vous avez 1 heure pour le faire. Et enfin, le niveau 4 d'artificier vous donne une amélioration de caractéristiques, pourquoi pas booster notre force un petit peu plus. Maintenant que nous sommes arrivés au niveau 20, voyons à quel point ce personnage est fort ou non. Pour commencer, avec votre valeur de force de 18, vous pouvez faire de très grands sauts. Vous pouvez sauter sur une longueur de 6 mètres et tripler cette valeur si vous utilisez le sort saut. Concernant les sauts en hauteur, vous pouvez sauter à une hauteur de 2 mètres, ce qui n'est quand même pas rien pour un alphelin, et encore une fois, tripler cette valeur en utilisant le sort saut, ce qui vous fera faire des sauts de 6 mètres de haut. Vous faites de gros dégâts, vos attaques magiques vous permettent de contourner la résistance de vos adversaires, ce qui va apporter un vrai plus. Vous êtes rapide, les alphelins sont généralement limités à 7,50 m, mais avec vos capacités de moine et vos dons combinés, vous arrivez à 13,50 m de déplacement. Vous pouvez doubler cela si vous utilisez un point de chi, voire même le tripler si vous utilisez votre action pour foncer. Vous maîtrisez de nombreux outils, ce qui vous rendra très débrouillard dans certaines situations. Et enfin, vous pouvez monter un canon sur une charrette et faire du Mario Kart. Maintenant, passons aux inconvénients de ce personnage. Votre CA reste très basse, 14 si vous choisissez la défense sans armure, et 15 si vous décidez de porter une armure de peau, mais cela handicapera vos capacités de moine. Vous n'êtes pas très résistant, vous n'avez entre guillemets que 144 points de vie, mais très peu de résistance, car votre score de constitution n'est qu'à 14. Et enfin, vos caractéristiques restent très basses, rien ne dépasse 14 hormis la force, ce qui vous rendra très vulnérable pour résister à certains effets qui demanderont un jet de sauvegarde par exemple.
C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres suggestions pour faire Mario avec les règles de Donjons et Dragons, ou si vous avez d'autres idées de personnages que je pourrais aborder ici. J'espère que cela vous aura inspiré pour vos prochaines parties de jeux de rôle. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.